Hello, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Temps Mort Production. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour la première vidéo de cette semaine. Nous allons parler ensemble d'un sujet d'actualité. La saison blanche a été prononcée par la Fédération française de basketball le 29 mars dernier et une décision qui a fait beaucoup débat et nous allons en reparler dans cette vidéo. Mais tout d'abord, j'aimerais bien évidemment vous remercier pour le succès que vous avez fait du live de dimanche. Vous avez été très nombreux à commenter, très nombreux à liker. On a débattu ensemble et la communauté de Temps Mort ne fait que grandir après chaque vidéo et c'est un vrai plaisir de voir tout ça. Donc tout d'abord, les réseaux sociaux, l'Instagram, Temps Mort Production tout collé, le Facebook, Temps-Mort Espace Production et le Twitter que l'on a créé samedi. Vous allez pouvoir venir débattre avec nous, c'est là où on va avoir le plus grand espace de liberté pour pouvoir débattre hors vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne YouTube. Activez la petite cloche si vous le souhaitez pour recevoir les notifications à chaque vidéo. Il y a que ça de vrai et c'est là où vous aurez toutes les infos. Donc voilà, si vous êtes nouveau, bien évidemment, je vous souhaite la bienvenue. Comme je vous le disais, le 29 mars dernier, la Fédération française de basketball annonçait l'arrêt des championnats sans montée, sans descente et sans champion. On en a parlé dans une vidéo précédente, mais des nouvelles informations sont arrivées depuis quelques jours. Tout d'abord, il faut le préciser, la Fédération française de basket est la seule fédération à avoir arrêté ces championnats et surtout à avoir annoncé aucune montée ni descente. Les fédérations de rugby, de hand, de volley et même de foot, même si le championnat en foot n'est pas encore arrêté, ont annoncé qu'il y aurait des montées dans tous les cas. Pas forcément des descentes, mais à minima des montées. Donc la FFBB est la seule fédération française à avoir décidé cela. À cette époque, le 29 mars, la Ligue féminine de basket n'était pas encore arrêtée. On laissait encore un petit peu mijoter le temps de voir l'avancée du confinement. Finalement, la semaine dernière, la Ligue féminine a également été arrêtée, sans montée, sans descente, sans champion, uniquement avec les places européennes qui ont été accordées. Les deux seules divisions encore en question, c'est bien sûr la Pro B et la Jeep Elite, où des groupes de travaux ont été lancés par la Ligue nationale de basket et on attend encore les résultats. Ça tombera vraisemblablement fin avril, voire début mai. Malgré tout, de nombreux clubs se sont insurgés suite à cette décision de ne pas faire de montée, de ne pas faire de descente, mais cela a fait moins de débat. C'est vraiment les non-montées qui ont fait beaucoup de questions. À l'époque du coup de cette décision, on s'en souvient, une lettre ouverte avait été faite par de nombreux entraîneurs de clubs qui avaient terminé premier de leur poule. Ça allait de la Nationale 1 masculine à la Nationale 3 féminine et masculine. Ils avaient fait justement une lettre ouverte au président de la Fédération française de basketball pour lui demander de revenir sur sa décision et justement au moins d'autoriser les montées de façon à, entre guillemets, valider le travail qui avait été fait par ces clubs, cet investissement, qu'il soit financier, qu'il soit sportif, de le valider et au moins de donner cette montée pour de nombreux clubs qui avaient cet objectif de monter dans la division supérieure, sans forcément parler de titre de champion. Mais malheureusement, cela n'a pas du tout porté ses fruits et cette lettre n'a d'ailleurs jamais eu une vraie réponse de la part de la Fédération française de basketball. Du côté de la FFBB, on ne parle pas de saison blanche parce que cette saison blanche amènerait malheureusement trop de débats et notamment des débats autour des licences qu'il faudrait peut-être rembourser, etc. On ne parle pas de saison blanche, on n'annule pas la saison. On parle uniquement de classement figé. Donc les classements ont été figés et le fait qu'on n'ait pas terminé la saison fait que malheureusement la fédération a décidé de ne pas autoriser de montée et de ne pas reléguer d'équipe. Ça avait donc posé beaucoup de débats à cette époque-là. Certains avaient montrer leur vindication dans l'envie de vouloir monter. La fédération était restée de marbre par rapport à ça, mais il convient bien qu'il faut le dire, ça joue sur beaucoup de choses. Des clubs ont investi de l'argent pour pouvoir aller chercher leur montée. Malheureusement, l'épidémie actuelle fait qu'on ne peut pas reprendre le championnat et de toute manière, on ne le reprendra pas. Mais ces clubs qui ont investi de l'argent, qui ont investi des efforts, de l'énergie, ne se voient pas récompensés. Et surtout pour certains clubs dont la montée était déjà validée, ça pose beaucoup de questions. C'est donc pour cette raison que 40 clubs ont déposé un appel auprès du CNOSF, le Comité national olympique sportif français, dans l'objectif de faire changer cette décision. Le CNOSF a un pouvoir conciliateur en cas de désaccord sur des situations dans le sport français et sous un mois, le CNOSF va donc proposer une solution de conciliation aux deux parties, donc au groupe de clubs qui ont déposé cet appel et à la Fédération française de basketball.
dans l'objectif qu'ils arrivent vers une situation où les deux parties pourront avoir eu ce qu'ils recherchaient. Donc peut-être la Fédération française a rabaissé un petit peu son niveau dans les attentes et donc dans le fait de ne pas valider une montée, et pour les clubs peut-être de réussir à avoir une montée, ou alors peut-être, je ne sais pas, une rémunération financière qui permettrait à ces clubs d'être moins pénalisés par cette non-montée. Comme je le disais, le rugby, le foot, le hand, le volley ont validé des montées. Du côté du foot, on n'a pas encore entériné au niveau de la 3F l'annulation de la saison, mais dans tous les cas, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de foot, l'a dit, il y aura des montées à la fin de la saison, même si on ne va pas au bout. C'est sûr et c'est clair. Du côté de la FFBB, on est totalement allé à l'opposé de ce qui semblerait pourtant être un mérite sportif. Maintenant, comme on l'a dit dans une précédente vidéo, il est clair que c'était la solution qui portait le moins polémique. J'en appelle bien évidemment à vos avis, n'hésitez pas en commentaire à donner votre avis à ce sujet. Mais il est clair que c'est la solution qui portait le moins polémique. Il n'y a pas de polémique, pas de montée, pas de descente, pas de champion, personne n'est pénalisé. Il est clair que si on avait fait des descentes, les équipes qui pouvaient encore être sauvables, entre guillemets, mathématiquement, auraient dit bah non, si on avait joué les dernières rencontres, peut-être que je me serais maintenu. Et inversement pour les équipes qui ont fini deuxième, troisième, qui elles peuvent dire bah non, nous on visait encore la montée et on pouvait y aller. Ça va encore plus de soi pour les équipes qui étaient à égalité au moment où on a arrêté la saison et où une équipe était devant au point avérage. Là aussi, il est clair que ça se discute. Donc, évidemment, cette décision de ne pas faire de montée pose polémique pour les équipes qui voulaient monter, mais dans la grande majorité des clubs et même des amateurs de basket français, cela ne pose pas tant débat. Il est clair que malheureusement, cet appel qui est fait uniquement par 40 clubs va être compliqué à faire valoir auprès du CNOSF. Car on parle de clubs de National 1 féminine comme Fétia qui a fini invaincu, le club de la banlieue Limoujaude qui a terminé invaincu de son championnat National 1 et qui malheureusement ne peut pas monter, au club de départemental 3 qui lui aussi fait partie de cet appel auprès du CNOSF. Malheureusement, 40 clubs sur la centaine de clubs français qui auraient pu prétendre justement à cette montée, ça ne risque malheureusement de pas prévaloir. Après, peut-être que justement cet appel du pied au CNOSF va pousser d'autres clubs à rejoindre cet appel qui a été envoyé auprès de l'instance olympique et sportive française. Mais voilà, c'est vraiment une grosse question. L'investissement sportif financier de certains clubs n'a pas été validé. Malheureusement, comme on l'a déjà dit, il n'y avait pas de bonne solution et cette solution est celle qui porte le moins polémique. Maintenant, ce qui pose question, c'est que c'est la FFBB la seule fédération à avoir pris cette décision de ne pas officialiser de montée ni de descente. De là à parler de titre de champion, c'est pas le cas puisqu'effectivement, il n'y a pas de champion, on n'a réellement pas terminé la saison. Maintenant, il y avait des équipes qui étaient déjà en position de montée, qui étaient déjà même sûres de monter. Donc voilà, des fois, dans certains championnats, le titre de champion se joue avec des playoffs, mais les montées se valident déjà quand on finit premier ou deuxième. Donc c'est là où la question se pose. Comme je l'ai dit, on reviendra bien évidemment dans une prochaine vidéo à ce sujet-là, quand on aura eu la réponse du CNOSF. Comme je l'ai dit, le CNOSF a 1 mois pour proposer une solution de conciliation à ces clubs. Historiquement, c'est des choses qui se sont déjà posées, même très récemment. On se souvient, il y a 2 ans, du club de la Diablois Basket en Pro B qui avait fait justement appel au CNOSF après la non-validation de sa montée pour cause de centres de formation non agréés. À l'époque, le CNOSF avait donné raison à la FFBB et à la LNB, ce qui avait poussé notamment le club blésois à aller jusqu'au tribunal administratif pour faire valoir ses droits. Le tribunal administratif qui avait aussi débouté la demande du club blésois. Là aussi, peut-être que ces clubs-là, justement, si jamais le CNOSF ne leur donne pas raison, pourront carrément aller jusqu'au tribunal administratif pour avoir entre guillemets leur droit de monter, et peut-être qu'à ce moment-là ils se feront rejoindre par plus de clubs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, si on peut tirer un bilan de cette situation, malheureusement il semblerait que seulement 40 clubs, au vu de la centaine de clubs français, ça ne donnera pas forcément raison à ce groupe de clubs qui a fait appel, et surtout quand on sait, mine de rien, que la FFBB pourra toujours faire prévaloir son droit qui dit que les championnats n'ont pas été terminés, donc bien évidemment il n'y a pas d'équipe qui monte, il n'y a pas d'équipe qui descendent. Actuellement, les montées et les descentes ne se font qu'à la fin d'une saison, et la saison n'a pas été terminée. Donc
La tendance voudrait quand même que le CNOSF donne raison à la Fédération Française de Basketball, surtout quand on sait aussi, même si on ne va pas rentrer dans les complots, que Jean-Pierre Suita, président de la FFBB, est très proche du CNOSF. Il se peut bien, même si l'indépendance est totale pour le CNOSF, qu'au final, la raison soit donnée à l'instance française, à la FFBB. Donc voilà, on reviendra un petit peu plus tard dans d'autres vidéos sur cette décision. Dans tous les cas, on sait que pour la LNB, rien n'est tranché, des groupes de travaux sont en cours. On va en reparler très rapidement dans un prochain live et dans des prochaines vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on attend grandement la décision en JP Elite et en Pro B. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a éclairé une nouvelle fois. Merci à tous d'être aussi présent. Je compte sur vous pour partager la vidéo, pour lâcher des pouces bleus et pour alimenter toute cette discussion dans les commentaires et même sur Twitter. Je compte sur vous. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!